Tous, nous prenons de temps à autre de mauvaises décisions, que nous reproduisons presque sans fin, sans pour autant pouvoir nous en empêcher. Pour tenter de corriger nos imperfections, voyons aujourd'hui le biais de confirmation. En psychologie, le biais de confirmation représente notre tendance naturelle à privilégier les informations qui confortent nos préjugés, nos idées reçues, nos convictions ou nos hypothèses. Ce biais cognitif consiste à accorder plus de poids aux preuves qui confirment les croyances de départ et moins à celles qui les contredisent. Il se manifeste notamment par la non-vérification de la véracité des informations reçues, la mémorisation de manière sélective des informations qui confirment nos propres convictions, l'attitude consistant à ne lire ou à n'écouter que des sources d'informations qui confortent nos convictions et à rejeter de manière dogmatique ou à dénigrer les autres, la persévérance dans nos croyances même si les arguments qui les sous-tendent ont été démontrés comme étant faux, et finalement par le fait d'accorder une plus grande importance à la première information rencontrée ou à nos expériences qui sont à l'origine de nos convictions. Les biais de confirmation contribuent à l'excès de confiance dans les croyances personnelles et peuvent maintenir ou renforcer les croyances face à des preuves contraires. Ils peuvent donc conduire à des décisions désastreuses dans de nombreux domaines, en particulier dans des contextes organisationnels, militaires, politiques ou sociaux. Pour expliquer les biais de confirmation observés, on invoque notamment le rôle du désir dans la pensée et les limitations de la capacité humaine au traitement de l'information, mais également, de manière très pragmatique, en évaluant les gains et les pertes d'un changement de position, c'est-à-dire le coût psychologique et la somme de travail qu'il va falloir mettre en œuvre pour changer ses convictions. Pour contrer les effets du biais de confirmation, suivons les 4 conseils suivants. Tout d'abord, il faut être conscient que nous sommes tous victimes du biais de confirmation. Le simple fait de savoir que nous voyons et recevons les informations à travers le filtre de nos croyances et préjugés peut nous rendre moins agressifs et nous aider à comprendre les opinions des autres. Ensuite, il faut s'ouvrir aux avis contraires et varier ses sources d'informations. Sur les sujets qui nous tiennent à cœur, nous devons prendre en compte tous les avis, même ceux contraires aux nôtres, et varier nos sources d'informations. Il faut également s'interroger sur l'origine de nos opinions. Nous avons tous des opinions, parfois fortes, sur certains sujets. Sont-elles construites par des preuves, des raisonnements réfléchis, ou bien sur un amoncellement d'informations qui se confirment les unes les autres? Avons-nous étudié toutes les possibilités? Et finalement, il faut, dès que cela nous est possible, intégrer davantage dans notre démarche la méthode de réfutation scientifique. En effet, lorsque des scientifiques ont une théorie, ils cherchent, s'ils font bien leur travail, à démontrer qu'elle est fausse. Et s'ils n'y parviennent pas, c'est que la théorie est probablement proche de la vérité. En résumé, le biais de confirmation nous apprend que nous traitons les informations que nous recevons à travers le filtre de nos croyances et de nos préjugés, et qu'il est difficile de modifier notre perception des choses si l'on n'entreprend pas un véritable travail d'autocritique. Voilà, vous êtes maintenant prévenus. Reste à savoir maintenant ce que vous ferez de ce petit savoir. À bientôt!